Unissons-nous dans la prière d'illumination. Prions Dieu. Dieu notre Père, tu as autrefois appelé Jean-Baptiste pour rendre témoignage à la venue de ton Fils et préparer ton chemin. Accorde aujourd'hui la sagesse à ton peuple pour qu'il discerne ton plan de salut, qu'il témoigne de la venue du Christ et prépare son chemin. Par Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Donc, nous lisons la Bible dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 3, versets 1 à 18. Au nom de Dieu. Le 15e du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin, aplanissez les sentiers. Toute la vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait encore à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogea, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec lui qui n'en ont point. Et celui qui a de quoi manger, agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils leur dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce que vous avez été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé de son grenier, mais il brûlera la paix dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonça la bonne nouvelle au peuple et lui adressa encore beaucoup d'autres exhortations.
Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, une seule lecture a été proposée. Nous allons donc méditer sur l'évangile de Luc, chapitre 3, 1 à 18. Chers frères et sœurs, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Dimanche dernier, nous avons médité avec les écrits d'Ésaïe et de Marc qui rappelaient ce que demandait Jean-Baptiste. Les deux prophètes, c'est-à-dire Ésaïe et Jean-Baptiste, demandaient au peuple de Dieu de préparer le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, c'est dans l'Évangile selon Luc que le ministère de Jean-Baptiste va se préciser. En effet, au début de son ministère, le peuple est fébrile, dans l'attente et l'incertitude. Par 3 fois, il est demandé à Jean-Baptiste « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste a prêché aux foules le baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Il y a donc, à ce moment de l'histoire, un désir de se conformer à la volonté de Dieu. Que devons-nous faire ? La première fois que cette question est posée, elle émane de la foule. La deuxième fois, des collecteurs d'impôts. Et la 3e fois, ce sont des soldats qui la posent. S'agit-il de soldats romains ou de soldats juifs au service d'Hérode ? Le texte ne le précise pas. Toutefois, au vu du contexte de ce passage, Jean-Baptiste, en s'adressant à la foule au verset 8, dit, je cite Jean-Baptiste, « Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. » Cela laisse à penser que tous les auditeurs sont juifs. La question se pose pour tous. Que devons-nous faire ? Car ils sont dans une situation délicate quant à la religion et au respect de la loi. Mais les collecteurs d'impôts et les soldats, cela pose d'autant plus qu'ils collaborent avec les autorités romaines et sont détestés par le peuple, sont considérés comme des ennemis du judaïsme, des ennemis du peuple. Cependant, il faut considérer que cette question posée à Jean-Baptiste fait entrevoir de la part des collecteurs d'impôts et des soldats une prise de conscience, un questionnement sur leur attitude, se remettre en question, s'examiner soi-même en vue d'un changement. Cela ne fait-il pas aussi du cheminement vers la repentance ? En mettant en évidence le questionnement, non seulement du peuple, mais de ceux qui étaient méprisés du peuple, c'est-à-dire les publicains et les soldats, montre l'intérêt suscité chez Luc vis-à-vis de ces deux catégories de personnes. Luc souligne, sans le dire, que nul n'est exclu à la repentance. Nul n'est tenu à l'écart de la grâce de Dieu. Pourtant, tout aurait pu craindre le message et les propos de Jean-Baptiste, homme solitaire, rude, qui habite dans le désert, qui est vêtu de poils de chameau et qui se nourrit de sauterelles sauvages et de sauterelles et de miel sauvage. Mais, il parle de la part de Dieu, et cela
fait toute la différence. Alors, il annonce la venue du Messie. Ses propos se font durs, surtout lorsqu'il dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et c'est pourtant suite à de tels propos que la conscience des gens présents est reprise et que la question est posée. Que devons-nous faire? Car la colère de Dieu est annoncée et la repentance, le changement de comportement est plus que conseillé, car il est urgent de produire du fruit digne de repentance. Jean-Baptiste, par l'Esprit de Dieu, met en relief le péché du peuple, péché annonciateur de la colère de Dieu. Alors, que devons-nous faire? Jean-Baptiste répond aux 3 catégories de personnes qui lui posent cette question. Il donne une réponse adaptée à chacun, selon sa situation, son service. Il n'y a pas de réponse passe-partout avec Jean-Baptiste. À la foule, Jean-Baptiste incite au partage. Partager ses vêtements, sa nourriture avec les plus pauvres, avec les démunis. Il parle de besoins de première nécessité et non de choses superflues. Jean-Baptiste a-t-il en tête les propos d'Ésaïe qui dit, je cite Ésaïe, « Partage ton pain avec celui qui a faim et laisse entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne point de ton semblable. » Ésaïe 58, 7. Christopher Wright, un professeur de théologie et écrivain très connu dans le monde évangélique et réformé, dit à ce sujet dans son livre « L'éthique de l'Ancien Testament », je cite Wright, il dit « Dieu a agi et parlé. La réponse éthique d'Israël doit prendre en compte ces 2 aspects, c'est-à-dire Dieu a agi et parlé. » Et ajoute dans son livre « Voilà ce que le Seigneur a fait pour toi. Par gratitude, tu devrais donc faire de même pour les autres. » Fin de citation. Cela résume ce que le Seigneur Jésus a enseigné lorsque le docteur de la loi lui a posé cette question. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 39. L'histoire rappelle, en tout temps, que ceux qui collaborent avec l'envahisseur le font avec zèle et au détriment des occupés, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Collecteurs d'impôts comme soldats ont certainement dépassé les prérogatives qui leur revenaient. Jean le Baptiste ne leur demande pas de quitter leurs fonctions, les exhorte à remplir fidèlement leurs devoirs. Jean-Baptiste les renvoie à la loi morale. Seule la loi de Dieu révèle le péché qui sommeille en chaque être. Et seul Dieu conduit à comprendre le besoin de la grâce. Romains 3, 20. Au collecteur d'impôts, venu se faire baptiser,
Jean-Baptiste leur demande d'accomplir leur tâche avec honnêteté, sans abuser de leur position, sans prendre plus d'argent que le taux d'impôt fixé par l'État, sans se servir au passage. Zachée est un très bon exemple en Luc 19. Je vous renvoie à Luc 19 pour cela. Aux soldats, il leur demande d'accomplir leur mission sans abuser de leur position, sans exercer de violence ni raquette envers personne. Il leur demande de se contenter de leur solde. Jean Calvin, le réformateur de Genève, a mis en évidence 3 usages de la loi de Dieu. Cela est présenté dans l'institution de la religion chrétienne, livre 2, chapitre 7. En premier lieu, le rôle de la loi est de nature civile ou politique. Elle permet de vivre une vie harmonieuse en société. En deuxième lieu, la loi a un usage pédagogique. Elle sert de révélateur de l'état de péché dans lequel se trouve toute l'humanité. Elle est un pédagogue qui conduit à Christ, dit l'apôtre Paul. Enfin, la troisième fonction de la loi est didactique. Elle concerne la sanctification du chrétien, une éthique, une morale de vie, une morale chrétienne. Certes, la sanctification est avant tout l'œuvre du Saint-Esprit, et ce que nous dit le prophète Ézéchiel au chapitre 36, verset 27. Mais l'usage didactique est une balise qui nous conduit sur le chemin de la sanctification. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous sanctifie dans la mesure où la loi de Dieu a été gravée dans nos cœurs. C'est ce que nous dit le prophète Jérémie et que l'apôtre Paul nous rappelle dans la 2e épître aux Corinthiens. Dieu n'a plus gravé sa loi sur les tables de pierre, mais sur les tables de notre cœur. Et c'est parce que cette loi est gravée dans notre cœur, c'est comme un livre dans notre cœur. Le Saint-Esprit va ouvrir ce livre et va nous convaincre du péché. Et lorsque nous reconnaissons notre péché, nous nous tournons vers Dieu, nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. C'est dans cette mesure où la loi est didactique. Dimanche dernier, il a été vu que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Il faisait prendre conscience au peuple de son péché et de la nécessité d'une repentance. Il s'agit là du deuxième usage de la loi, c'est-à-dire pédagogique. Dans le texte d'aujourd'hui, Jean recourt à une fonction différente de la loi, à savoir la loi comme moyen de vivre une vie harmonieuse en société. Il s'agit ici du premier usage de la loi, c'est-à-dire civil ou politique, le bien vivre ensemble, le bien-être entre les humains. Les 3 réponses de Jean-Baptiste sont surprenantes. Elles se situent uniquement sur un plan éthique. Ici, la notion d'offrande, de sacrifice au temple, n'apparaît pas. Ici, il faut mettre en application les commandements de la loi de Dieu, avec évidemment l'esprit de la loi qui les accompagne. Les collecteurs d'impôts et les soldats ne sont nullement accusés, malgré leur collaboration avec les Romains. Il est demandé à ces 2 catégories de personnes d'effectuer leurs tâches respectives dans le respect de la loi. C'est dans l'attitude et les actes mis en œuvre que doivent se vivre les différences, que doit se vivre la loi de Dieu. Jean-Baptiste n'appelle personne à la révolution
ou à la désobéissance civile. Cela n'est pas sans rappeler les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Luc 20, 25. Jean-Baptiste et Jésus par la suite respecteront l'ordre terrestre établi. Il ne s'agit pas de l'indépendance d'Israël vis-à-vis des Romains, mais de la dépendance d'Israël vis-à-vis de Dieu. Jean-Baptiste donne une réponse peu exigeante à ceux qui la lui demandent. Que devons-nous faire ? Jean-Baptiste ne commande pas la loi, ne l'approfondit pas. Il laisse cette place à celui qui vient après lui et qui l'a précédé, dit-il, car il était avant moi. En effet, c'est Jésus qui prendra cette place lors du sermon sur la montagne, lorsqu'il dira « Il est écrit, mais moi je vous dis ». Cette tâche, ce n'était pas la tâche de Jean-Baptiste, c'était à Jésus de commenter la loi. Jean-Baptiste, c'est l'humilité. Il reste dans sa position. Il interpelle le peuple qui se demande « Se pourrait-il qu'il soit le Messie attendu ?» Jean-Baptiste répond aussitôt « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de son Saint-Esprit et de feu. » Il n'est donc pas surprenant que le temps de l'Avent se tourne vers Jean-Baptiste, celui qui annonce la venue du Messie. Et quel Messie! Il nous fait comprendre quel sera le ministère de Jésus, sa puissance, son amour, sa droiture, sa vérité, sa relation avec son Père et le don de lui-même au monde. Jésus inscrit son ministère dans la continuité de celui de Jean-Baptiste, qui dit en parlant de Jésus « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, a préparé le chemin du Seigneur. Se pose dès lors la question pour chacun d'entre nous. Que devons-nous faire ? Si Jean-Baptiste montrait le chemin à suivre pour accueillir le Messie, nous qui sommes dans le temps où il est venu, où il est retourné auprès du Père, où nous l'attendons, notre démarche peut ressembler à celle transmise par Jean-Baptiste, mais elle doit s'inscrire en Christ, car il est venu, il a tout accompli et nous a donné son esprit, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Alors, que devons-nous faire ? Nous devons marcher à la suite du Christ, laisser Christ vivre en nous, afin de porter du fruit digne de la repentance. Comme Jésus le disait à Pierre, qui s'interrogeait au sujet de Jean, Jésus a dit à Pierre, « Que t'importe, toi, suis-moi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton frère, toi, suis le Christ. » Ne regardons pas aux autres, mais à ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, selon les dons, les talents qu'il nous a donnés, et faisons-les fructifier pour la gloire de Dieu. Comprenons bien que ce ne sont pas les œuvres que nous accomplissons qui nous sauvent, mais que c'est parce que nous sommes sauvés que nous pouvons accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Le voulons-nous ? Nous sommes sauvés par grâce et rendus capables d'accomplir les œuvres de Dieu. Jésus nous conduit jour après jour sur le chemin qui mène au Père. Alors,
Que devons-nous faire? Sûrement pas l'école buissonnière, qui consisterait à flâner sur le bord du chemin, sans considérer la grâce de Dieu. Croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet. Il l'a fait et le fait encore. Dieu est fidèle en tout temps. Louons-le et adorons-le pour sa grandeur, sa majesté, son amour, sa bonté. Que ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes nous soit propice, afin que, comme ceux qui interrogeaient Jean-Baptiste, nous nous interrogions et demandions ce qu'il convient de faire dans nos vies pour la gloire de Dieu et non la nôtre. Demandons ce qu'il convient d'améliorer, d'abandonner, de transformer, afin que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. C'est à une vie de disciple que Christ nous appelle. Désirons-nous, avec ardeur, répondre à son appel et être des témoins vivants dans un monde en perte de repères, de valeurs, dans un monde angoissé, anxieux, qui a besoin d'être aimé, écouté, rassuré? Seule la vérité rend libre. Et c'est ce qu'a dit Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, dit Jean-Baptiste. Convertissez-vous, c'est-à-dire soyez transformés. Un changement s'opère dès lors dans les pensées, dans la conduite. C'est Dieu qui rend possible une telle transformation. Aucun homme ne peut, par sa seule volonté, changer sur le long terme et dans la vérité. Aucun homme ne peut vivre dans la lumière par lui-même. Se convertir, c'est permettre à Dieu de chasser l'obscurité pour vivre dans son admirable lumière. Et comme c'est Dieu qui opère un tel changement, cela est accessible à toute personne, pauvre ou riche, collecteur d'impôts ou soldat, petit ou grand, bien portant ou malade, faible ou fort, car, comme le dit Paul, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ce que nous dit Jean-Baptiste, c'est que l'homme ne doit pas paraître bon en faisant des œuvres qui ne sont pas pour sa propre gloire, sa propre réputation, mais d'être ce que nous faisons, c'est-à-dire d'être vrai devant les hommes et devant Dieu. Les actes que nous posons doivent refléter la vie de Dieu qui est en nous par le don du Saint-Esprit. Lorsque Dieu transforme des vies, il ne demande pas « De quel pays viens-tu ? Quel est ton métier ? Quel est ton statut social ?» Cela lui est totalement égal. Il désire que tu commences à voir le monde avec les yeux d'un enfant de Dieu et que tu cesses de faire ce que tu faisais auparavant. Nos pensées, nos attitudes et nos actes doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Or, nous devons nous rendre à l'évidence. Ce monde vit de ce que la publicité nous dit être indispensable. Les médias nous disent comment penser et agir. Les politiques nous incitent à prendre des décisions contraires à la liberté que Dieu donne. Les promesses d'un bonheur sans limite, d'une bonne santé, de loisirs époustouflants, des comptes en banque bien garnis nous sont martelés chaque jour via nos écrans. Soyons sages et discernons ce que Dieu veut nous dire et comment il veut nous conduire. Notre Seigneur nous dit, à chaque jour suffit sa peine.
Ce que ce monde nous dit chaque jour, c'est ce que nous ne pouvons pas, comme enfants de Dieu, entendre, accepter et suivre. Ne savons-nous pas que le chemin, la vérité et la vie appartiennent à Dieu qui nous les donne avec largesse? Ne savons-nous pas que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ? Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, aspirons à nous interroger sur notre engagement, sur l'écoute et la compréhension de la parole de Dieu. Ne faisons pas le grand écart entre la partie céleste et le monde déchu. Que la joie que Dieu donne nous remplisse, que notre espérance en celui qui peut tout illumine nos cœurs, que toute anxiété soit démasquée, confondue par la parole de Dieu. Dieu est auprès de nous, avec nous et en nous par son Saint-Esprit. Qu'avons-nous à craindre si Dieu est pour nous, nous dit saint Paul. En ce temps de l'Avent, réjouissons-nous, adorons, louons, exaltons le Roi de gloire. La parole de Dieu est notre force. Nous sommes dans la main de Dieu. Et si nous fêtons l'avènement d'il y a 2000 ans, nous attendons le glorieux retour de notre Roi. Cet autre avènement, afin qu'il règne au siècle des siècles. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.